Salut et bienvenue une fois de plus sur Parlons Voyage. Je suis ravi de t'avoir parmi nous aujourd'hui, ce soir, ce matin. Et au travers de nos vidéos, vous êtes des milliers à nous suivre et vous êtes également aussi des milliers à nous dire ce que, à nous remercier pour notre travail. Et donc, c'est vous notre force et c'est pour ça aussi que nous continuons à faire ces vidéos parce que les retours sont positifs et nous savons que nous sommes sur le bon chemin, nous avons le bon créneau. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du visa de travail. C'est vrai que nous n'en parlons pas très souvent. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous arrêter aujourd'hui un temps soit peu sur le visa de travail afin que nos amis, afin que nos abonnés qui souhaitent voyager avec un visa de travail puissent eux également aussi bénéficier de nos différents conseils. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des meilleurs domaines à travers lesquels on peut facilement arriver en Allemagne en 2023 ou en 2024. Donc, si tu me découvres pour la première fois, moi c'est Landry, je suis étudiant camerounais. Je vis à Cologne en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Ici sur Parlons Voyage, nous ne parlons que de ce qui tourne autour des voyages et de la mobilité des personnes. Et donc, du coup, si tu es plus ou moins intéressé par ce genre de thématique-là, par ce genre de contenu, nous sommes ravis de te compter parmi nos abonnés. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu connais des personnes qui sont intéressées par le genre de contenu que nous partageons, que nous proposons, n'hésite pas à leur envoyer le lien de nos vidéos. N'hésite pas à les inviter à s'abonner. Et également aussi, à la fin de la vidéo, n'hésite pas à nous laisser ton commentaire. Si tu souhaites qu'on aborde une thématique, tu peux nous la proposer en commentaire. Si, tu peux également aussi nous laisser ton avis en commentaire. Et donc, voilà, au cours des 10 prochaines minutes environ, je m'en vais te donner, selon moi, les 4 meilleurs domaines pour pouvoir arriver en Allemagne en 2023 avec un visa travail. Alors, avant d'entrer dans le premier point, comme il est de coutume désormais, je partage avec toi un livre de ma bibliothèque et le livre du jour, c'est le brillantissime livre d'Amadou Kourouma intitulé « Allah n'est pas obligé ». C'est un livre que j'ai lu peut-être il y a de cela 2 ou 3 ans. Hein. Je l'ai quand même depuis longtemps, bien longtemps déjà dans ma bibliothèque. Et je l'avais particulièrement aimé, je l'avais particulièrement apprécié. Pourquoi? Parce que le livre, il dit que je l'ai depuis 2019, donc ça date quand même, ça fait longtemps. Donc, le livre, il nous parle d'un jeune garçon qui, pendant les périodes d'insurrection, pendant les périodes de guerre en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, au Libéria, d'un jeune garçon qui se fait embarquer dans une histoire compliquée et qui se retrouve aujourd'hui dans les milices en Côte d'Ivoire par la suite. Il se retrouve au Libéria, ensuite à Sierra Leone. Et au final, il se retrouve dans des guerres qui ne sont pas les siennes. Il se retrouve à combattre pour des futilités. Et Amadou Kourouma donc, nous balade tout en Afrique de l'Ouest dans un langage tellement... dans un style aussi bien... Bref, c'est un livre que je recommande. C'est un livre que je recommande parce que le style y est, le côté littéraire y est, tout ce qu'il y a avec, les leçons y sont, et puis on en apprend exactement, on en apprend beaucoup des différentes guerres qui se sont succédées en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, au Libéria et en Sierra Leone. Donc voilà, pour entrer dans le vif du sujet, pour ma part, déjà, avant de donner quelques domaines, je voudrais déjà commencer par tirer un point au clair, c'est que il n'y a pas de meilleur domaine. C'est-à-dire, peu importe ton profil, peu importe ce que tu as étudié, que tu aies fait, je ne sais pas quoi, des études de géographie, des études de traduction, des études d'informatique, des études de mines, de pétrole, de ci et de ça, peut-être comptabilité. Il y a la possibilité pour tout le monde de voyager. Seulement, les facilités ne seront pas les mêmes. Pourquoi? Parce que d'un domaine à un autre, la facilité de pouvoir trouver un contrat ne sera pas la même. Il y aura des domaines où trouver un contrat sera extrêmement compliqué.
Et il y aura des domaines où la plupart des entreprises, si ce n'est toutes les entreprises, vont privilégier des recrutements sur place pour pouvoir passer, par exemple, les entretiens d'embauche en personne. Et donc, il y aura tout aussi des domaines dans lesquels les entreprises vont recruter de l'étranger. Il y aura tout aussi des domaines dans lesquels les entreprises vont recruter de l'étranger. Et donc, du coup, d'un domaine à un autre, les choses ne seront pas toujours les mêmes. Maintenant, toi, en fonction de ton profil, toi, en fonction de tes aspirations et de tes besoins, tu dois être capable de savoir que, bon, si, par exemple, moi, j'ai peut-être fait des études de littérature et que je voudrais travailler en Allemagne, qu'est-ce que je peux bien faire avec mon master, peut-être, je ne sais pas, en germanistique? Qu'est-ce que je peux bien faire concrètement avec un master en germanistique en Allemagne? Est-ce que je peux, par exemple, travailler auprès d'un professeur à l'université? Si oui, si c'est ce que je cherche, peut-être, alors, je vais sur le site des universités. Je m'en vais chercher du travail là-bas. C'est-à-dire, université après université, université après. Je peux décider de m'asseoir aujourd'hui sur Berlin. J'épluche toutes les universités de Berlin, tous les enseignants de germanistique, par exemple, qui ont besoin d'assistants, j'envoie ma candidature. Jusqu'au jour où un enseignant va te répondre, il va se montrer intéressé. Si jamais il est d'accord, il peut te proposer un contrat. Et si l'université valide ton contrat, tu lances ta procédure de visa. Ça, c'était qu'un cas. C'est-à-dire, ce que je dis là est valable pour quelqu'un qui a fait des études de traduction. Ce que je dis là est valable pour quelqu'un qui a fait des études d'informatique. C'est-à-dire, tu t'assois et tu commences à envoyer des candidatures. Maintenant, ce que tu peux par exemple aussi faire, c'est passer par une agence. Tu passes par une agence comme la nôtre qui va maintenant se charger de trouver le contrat à ta place. C'est-à-dire, il y a par exemple des agences comme la nôtre qui sont par exemple, voilà, qui sont dans la plupart des cas basées dans vos différents pays d'origine. Pour le cas des personnes qui viennent du Cameroun, par exemple, et qui vivent à Yaoundé, ils peuvent se tourner vers nous et nous ferons le plaisir de les accompagner dans cette optique-là. Maintenant, il y a aussi, par exemple, la possibilité de contacter même des structures qui sont basées en Allemagne. Seulement, elles coûtent souvent beaucoup plus cher. Elles coûtent souvent beaucoup plus cher. Et il est même aussi possible qu'on vous dise, par exemple, que si jamais votre procédure, elle marche, que pendant peut-être la première année de votre contrat, on va peut-être prendre, je ne sais pas, 20% de votre salaire brut annuel, ou bien 10% ou 15% de votre salaire brut annuel. Donc, tout ça, ce sont des possibilités auxquelles pas mal, du moins, qu'est-ce qui s'offre à vous maintenant. Il faudra aussi être réaliste, et savoir juger des opportunités de ce qui est possible et de ce qui ne l'est pas. Donc, la meilleure des choses parfois à faire, bon, si tu ne veux pas dépenser trop d'argent, c'est que toi-même tu dois devoir te mettre au four et au moulin. Maintenant, si tu veux éliminer la probabilité qu'il y ait des erreurs, de commettre des erreurs, alors tu peux également te tourner vers une agence comme la nôtre et nous ferons le plaisir de mettre à ta disposition notre expérience, notre expertise et la palette de services que nous proposons pour ce qui est des visas travail. Alors, voilà. Lorsque vous n'êtes pas en Allemagne et que vous souhaitez arriver en Allemagne avec un visa de travail, le domaine qui vous offre le plus d'opportunités, c'est-à-dire le plus de chances d'avoir un visa, c'est le domaine de la santé. Il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est aussi pour ça que c'est le premier domaine sur ma liste. Si tu es infirmier ou infirmière, si tu es sage-femme, si tu es formé en assistance de vie, alors, voilà, que tu as peut-être des trucs comme kinésithérapie ou bien technicien de laboratoire, c'est-à-dire laborantin ici et ça. Ceci est pour toi et beaucoup plus encore pour ceux qui ont fait les soins infirmiers. C'est vous qui avez le plus de chances d'arriver dans un pays comme l'Allemagne avec le visa, avec un visa de travail. Et donc, du coup, voilà, parce que là-bas, beaucoup d'entreprises, notamment beaucoup d'hôpitaux, recrutent de l'étranger parce qu'il s'agit d'un domaine dans lequel c'est un domaine dans lequel de moins en moins d'Allemands s'intéressent, de moins en moins d'Occidentaux s'intéressent, mais il y en a toujours, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y en a toujours. Mais, et donc, les hôpitaux qui veulent recruter, les hôpitaux qui doivent continuer à tourner, le système social qui doit continuer à tourner, et donc, lui, il se tourne donc vers l'étranger pour recruter des personnes qui sont intéressées. Donc, si toi, tu as par exemple fait ta formation
en infirmier diplômé d'État, tu es sorti, peut-être tu travailles ou tu fais ci ou tu fais ça, alors cette offre, elle est pour toi, cette possibilité, elle est pour toi. Et maintenant, il y aura aussi tout un tas de conditions, hein, c'est-à-dire il faudra avoir un niveau de langue bien déterminé et avec ce niveau de langue-là, avoir un contrat de travail, faire reconnaître ton diplôme de fonds de formation en Allemagne. Et dans la plupart des cas, il peut arriver qu'on te dise que, bon voilà, pour ce qui est ton diplôme de travail, pour ce qui est ton diplôme d'infirmier, on ne va pas le reconnaître à 100%, on va peut-être le reconnaître à 80% ou 70%. Et maintenant, les 30% manquants, tu dois pouvoir les compléter une fois que tu seras sur place en Allemagne. Et donc, il peut arriver que quand tu arrives sur le territoire, qu'on te demande par exemple de faire d'abord des cours de langue ou bien de faire d'abord des cours de remise à niveau dans le domaine, de compléter ton diplôme avec tel nombre d'unités dans une école de formation. Maintenant, d'un employeur à un autre, il peut arriver que ton employeur prenne sur lui le coût de ta formation, tout comme il peut arriver que ton employeur te dise que bon, c'est pas lui qui va supporter les frais de ta formation approfondie et donc tu dois les payer par toi-même. D'une situation à une autre, ça aura aussi des implications bien définies sur ta procédure de visa. Ça aura des implications bien définies sur ta procédure de visa. Et donc, du coup, voilà. C'est pour ça que je dis toujours qu'il est préférable de se faire accompagner, il est préférable d'avoir des professionnels parce que il y a tout un tas de détails que moi je vais voir et que je peux anticiper dès le départ et pour pouvoir comprendre un certain nombre de choses. Maintenant, en fonction des situations, nous on sait exactement déjà comment réagir pour pouvoir te dire que bon, si jamais on fait comme ça, voici plus ou moins les risques auxquels on s'expose. Si jamais on fait plutôt comme ceci, alors on réduit telle autre possibilité. Donc, d'une situation à une autre, d'un dossier à un autre, d'une personne à une autre, les décisions ne seront jamais les mêmes. Nous, on s'efforcera toujours de prendre les décisions qui nous rapprochent le plus vers le visa et qui mettent le moins en danger le dossier de notre client. Donc voilà, à bon entendeur, salut. Alors, le deuxième domaine, selon moi, avec lequel tu peux facilement voyager, il n'est pas très loin des soins infirmiers. Il est légèrement un étage au-dessus, c'est la médecine. Pour ceux qui ont fait des études de médecine, pour ceux qui sont sortis des écoles de médecine, ou bien des facultés de médecine, alors, voilà. Je sais que c'est compliqué de trouver du travail au pays. Et maintenant, beaucoup de personnes vont également aussi dire que est-ce que les gens au pays n'ont pas le droit de se soigner? Je comprends cela. Je suis même pour cette position-là. Seulement, le médecin n'est pas celui-là qui crée le système. Le médecin n'est pas celui-là dont le rôle est de créer les hôpitaux, d'ouvrir les hôpitaux. Le médecin est là pour soigner des gens. Et pour qu'il puisse soigner des gens, il faut qu'il y ait un cadre. Et donc, s'il n'y a pas de cadre, il ne peut pas pouvoir s'exprimer. Et nombreux sont nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos sœurs et nos frères qui sont sortis, qui sortent des facultés de médecine et qui malheureusement se retrouvent au quartier, comme on dit souvent. Et c'est donc dommage avec tout un bagage comme celui-là, de ne pas pouvoir l'exploiter. Alors, beaucoup se tournent vers l'étranger. Et donc, l'Allemagne fait partie des destinations qui s'ouvrent et qui s'offrent généralement à toutes ces personnes-là. Donc, si tu as fait des études de médecine, il y aura forcément 3 chemins qui vont s'ouvrir devant toi. C'est-à-dire, premier chemin, tu voyages tout simplement avec un visa travail et pour cela, il te faudra un contrat avec un employeur, notamment un hôpital où tu pourras exercer en tant que médecin. Et dans ce cas-là aussi, ton diplôme devra être reconnu. Et dans ce cas-là aussi, tu devras plus ou moins, pour ce qui est de l'Allemagne, prouver que tu parles allemand jusqu'à un certain niveau tout de même. Parce que sinon, comment est-ce que tu vas soigner les gens en Allemagne si tu ne parles pas la langue qu'ils parlent? Donc, il faudra prouver que tu parles allemand jusqu'à un certain niveau, que tu sois capable de tenir des conversations, que tu sois capable de diagnostiquer en allemand. Et donc, te dire aux patients, voici tel, et voici ce que j'en pense. Ça, c'est la première des options. Maintenant, la deuxième des options, forcément, ce sera que tu passes plus ou moins par une sorte de visa étudiant avec une spécialisation. C'est-à-dire,
bon, voilà vraiment la spécialisation. Je ne vais pas commencer à lister les spécialisations. Déjà, je n'en connais pas assez. Si tu veux, par exemple, te spécialiser en ci ou en ça, voilà. Tu peux chercher, tu peux contacter les différentes facultés, les différentes écoles, les différentes universités qui proposent ces formations-là, et puis tu leur envoies ton dossier en fonction des fenêtres de candidature, en fonction des protocoles de candidature et de recrutement des étudiants dans ces universités-là. Tu sauras exactement ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, si tu ne sais pas comment ça se passe, alors, comme je dis toujours, le plus rassurant, le plus recommandé est toujours de se tourner vers une agence comme la nôtre. Maintenant, en troisième position, tu peux toujours décider de recommencer carrément ta procédure. C'est-à-dire, même ayant déjà étudié, même ayant déjà un premier diplôme, tu peux toujours demander à, voilà, tu peux toujours décider d'engager une procédure où tu vas carrément recommencer tes études. Bon, c'est pas toujours recommandé, c'est vrai que 7 ans d'études de médecine, c'est pas rien, c'est énormément de temps, énormément d'argent investi, j'en suis conscient, mais n'oublie pas aussi que parfois l'objectif est d'abord de voyager. Une fois que tu as voyagé et que tu es par exemple arrivé en Allemagne, tu auras forcément aussi la possibilité de décider de chercher peut-être du travail, ou bien même de chercher peut-être du travail dans un autre pays, parce que si tu es déjà en Allemagne, voilà, tu es dans l'espace Schengen, et donc si tu es dans l'espace Schengen et que tu postules par exemple en Belgique, si un hôpital t'invite pour un entretien en présentiel, tu peux facilement quitter de l'Allemagne en train ou en voiture, aller en Belgique, passer ton entretien, si jamais ça se passe bien, tu déménages de l'Allemagne pour la Belgique et tu vas travailler en Belgique. Donc ça, je dis ça juste comme ça, c'est un exemple, hein. Et donc, du coup, il y a pas mal de gens aussi qui nous contactent, qui sont inscrits en faculté de médecine, peut-être en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième année. Moi, je dis toujours à ceux qui sont déjà minimum en cinquième année que le plus intelligent est de terminer la formation et de chercher à voyager par la suite. C'est-à-dire, c'est vraiment pour moi le plus intelligent, parce que si tu es arrivé jusqu'en cinquième année et que tu veux maintenant voyager avec un visa étudiant, il est très fort probable qu'arrivé sur le territoire allemand, qu'on te demande de recommencer. Et il est très peu probable que tu sois certain d'être admis exactement dans la même filière, c'est-à-dire en faculté de médecine, tel que tu l'étais dans ton pays, dans ton pays, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou je ne sais où. Donc, mon conseil dans ce genre de situation-là est que tu termines ta formation, et une fois que tu as terminé ta formation, alors tu pourras facilement voyager. Voilà. Selon moi, le domaine suivant avec lequel on peut facilement voyager avec un visa travail, ce sont les personnes qualifiées. Les personnes qualifiées sont généralement des diplômés des domaines de pointe, comme l'informatique, comme l'électronique, comme la mécanique, comme la construction, le génie, c'est-à-dire le génie civil. Ce sont des métiers dans lesquels il y a manque de main-d'œuvre en Allemagne. Et donc, vous pouvez également aussi vous montrer compétitif. Seulement, le fait de venir, par exemple, directement de l'étranger et arriver en Allemagne et entrer dans le monde du travail, quel que soit X, sur le long terme, ça ne va pas jouer en votre faveur. Ça peut peut-être vous faire arriver en Allemagne. Bon, ça aussi, je comprends. Mais une fois que vous êtes sur le territoire, quel que soit X, vous aurez forcément des appétits de salaire beaucoup plus élevés. Alors que moi qui ai eu mon diplôme en Allemagne, je serai beaucoup plus compétitif. J'aurai plus d'arguments, j'aurai beaucoup plus de flexibilité. Parce qu'il y aura forcément beaucoup plus d'entreprises qui seront un peu plus enclins à me recruter que par rapport à quelqu'un qui est directement venu de son pays avec un visa travail, avec un diplôme et puis qui est directement entré dans le monde du travail. Ce n'est pas pour dire que vous êtes incompétent, c'est pour dire que le système est fait de telle sorte que si c'est l'Allemagne, que l'Allemagne protège son marché, et l'une des décisions pour pouvoir protéger le marché est d'abord de promouvoir les diplômes allemands en Allemagne. Parce que si l'Allemagne même ne promeut pas les diplômes allemands en Allemagne, c'est qu'il y a problème. Et donc, du coup, vu qu'il y a tout de même besoin de main-d'œuvre dans les différents domaines pointus, alors pas mal d'entreprises recrutent également de l'étranger, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, les quelques domaines que j'ai cités tout à l'heure, informatique, mécanique, du moins les domaines de pointe, on recrute de l'étranger. Et donc, si tu es bon, voilà, si tu remplis plus ou moins les conditions, tu peux contacter des entreprises et un jour ou l'autre,
quelqu'un va forcément t'inviter à un entretien d'embauche. Deux entreprises, trois entreprises vont t'inviter à un entretien d'embauche et tu pourras leur montrer de quoi tu es capable. Maintenant, leur montrer de quoi tu es capable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux, par exemple, travailler en Allemagne, il y a des choses de l'une. Soit tu vas travailler en anglais, soit tu vas travailler en allemand. D'un domaine à un autre, l'une des langues sera forcément importante. Donc, si tu veux travailler en Allemagne, quel que soit, et que si tu ne parles pas allemand, il va falloir parler au moins l'anglais. Il va falloir parler au moins l'anglais et que tu sois plus ou moins certain que dans ton domaine, voilà, que tu peux t'en sortir sans l'allemand et donc que tu pourras travailler pleinement en anglais. Et quand je dis que tu dois être capable de travailler pleinement en anglais, ça veut dire que si tu viens d'un pays comme le Cameroun où tu as par exemple fait le système francophone, alors tu dois avoir certainement minimum un TOEFL, IBT, j'ai dit juste ça comme ça, peut-être avec un score je sais que le IBT ou bien le paper-based, bref, je crois que le IBT c'est lui qui est sur 120, tu devrais peut-être avoir minimum 80 sur 120 et avec ça au moins ça peut forcément augmenter tes chances d'être recruté quelque part. Donc, si tu as un diplôme dans le domaine de pointe, alors c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il est clair que les personnes qui ont les diplômes dans les domaines un peu trop généralistes et du genre littérature moderne, lettres modernes françaises, lettres modernes anglaises, géographie, chimie, physique, ça peut être un peu compliqué. C'est-à-dire, la question qui va toujours se poser ici, c'est qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu sais faire. Et la plupart des gens, par exemple, dans ces différents domaines-là, dans les domaines comme la géographie, la plupart des gens qui ont étudié dans ces domaines-là ici en Europe sont des gens qui ont des compétences de plus. Dans la plupart des cas, ils auront fait au moins 1 ou 2 stages à gauche, à droite, ils seront allés à l'étranger, ils auront fait parfois des volontariats, ils auront peut-être même fait une formation professionnelle avant d'entrer à l'université. Et donc, du coup, ils ont forcément d'autres expériences, ils ont un CV que vous n'avez pas et ce qui joue dans votre défaveur. Donc, ce qui fait qu'il est très peu probable qu'on recrute de l'étranger dans les domaines un peu trop généralistes, alors que pour ceux qui ont des diplômes dans les domaines de pointe, ils ont beaucoup plus de possibilités. Donc, voilà, c'est tout pour la vidéo du jour. J'espère que tu as plus ou moins retenu quelques points. J'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère avoir été au moins le plus bref possible et j'espère avoir partagé avec toi une partie de notre expérience, de mon expérience, une partie de mes connaissances dans le domaine du voyage. Et donc voilà, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, mon frère, ma soeur, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Si tu connais des personnes qui sont intéressées plus ou moins par le type de contenu que nous proposons, n'hésite pas à les inviter également à s'abonner à notre chaîne. Si tu connais et si tu aimerais qu'on aborde une thématique, n'hésite pas à nous la laisser en commentaire. Si tu voudrais que voilà. En fait, tu peux nous laisser ton point de vue en commentaire. Tu peux partager la vidéo avec les personnes qui sont intéressées par ce que nous faisons. Et nous t'en serons éternellement reconnaissants. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien des choses à toi. Ciao, ciao.